Heureux de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres de l'actualité. Partager la vision de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, tel était l'objet de la rencontre entre une délégation de cette institution évangélique et l'association des pasteurs de Makori dans le district d'Abidjan. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont signé un accord pour accélérer la mise en œuvre d'une politique commune pour la filière cacaoyère. Les détails dans un instant. Et puis football, Bruno Boban, joueur 4, est décédé en plein match. Le drame s'est produit le week-end dernier. Nous y reviendrons en fin d'édition. Bienvenue à tous. Une délégation de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, ODECI, conduite par le gouverneur de la zone de Makori, le révérend Kakou Edmond, est allée à la rencontre des serviteurs de Dieu de Makori. Objectif, partager la vision de l'ODECI. Cette rencontre a eu lieu le lundi 26 mars 2018 à Makori-Champrou, dans le district d'Abidjan. Freddy Soundé a suivi cette rencontre. Compte rendu. C'est dans une ambiance de communion fraternelle que les pasteurs de la commune de Makori ont accueilli la délégation de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, conduite par le révérend Kakou Edmond. Il avait à ses côtés le gouverneur principal d'Abidjan, le révérend Tembo Da, le gouverneur de Yopougon 1, le révérend Dadouo Maslin. Au cours de cette rencontre, les envoyés de l'ODECI ont expliqué la vision de l'ODECI, à savoir la défense des droits et devoirs des serviteurs de Dieu et le relèvement de la dignité des leaders ecclésiastiques que sont les ministres de Dieu. En effet, il a expliqué que l'ODECI, conformément à cette vision, travaillait en vue de redorer le blason, rehausser l'image des ministres de Dieu et leur apporter assistance dans tous les domaines de l'exercice de leur ministère. Nous sommes venus pour parler de l'importance de l'ODECI et de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Nous avons été mandatés par le président fondateur, le président Ablidi, lui-même en question. On a retenu que les hommes de Dieu ont accepté le principe. Ils ont accepté d'adhérer, mais nous comptons sur la grâce de Dieu pour qu'il nous appelle, pour que nous puissions vraiment avoir un certain nombre de pasteurs pour pouvoir protéger et couvrir l'image de marque des hommes de Dieu. Les pasteurs de Makori ont à leur tour salué cette initiative et apprécié cette vision qui pour eux est noble. Beaucoup ont pris l'engagement d'adhérer à l'ODECI. Au Rwanda, après une étude de genre menée dans ce pays par l'Institut protestant des arts et des sciences sociales, il ressort qu'aucune femme ne siège à la tête d'une église. Estelle Trayo constate. Joséphine Mukabera, docteur en études de genre à l'Institut protestant des arts et des sciences sociales au Rwanda, a mené une étude sur le manque de femmes à la tête des institutions religieuses. Un des chapitres de sa recherche porte sur le statut des femmes dans le leadership des institutions religieuses. Les résultats de ces analyses dans les assemblées de 10 institutions religieuses montrent qu'aucune femme ne siège au devant des églises. Dans les assemblées d'administration des autres religions, les pourcentages varient. En revanche, les taux sont faibles dans les assemblées protestantes et même parfois inexistantes. Pour Joséphine Mukabera, certains responsables religieux utilisent la Bible pour justifier le fait que les femmes ne peuvent pas avoir accès à des postes de direction. Elle note que le niveau d'éducation joue également un rôle important car il est très récent que les femmes puissent aller en faculté de théologie. Selon la docteure, cette étude a permis aux différentes églises d'aborder ensemble ces questions. 60% de l'offre mondiale de cacao sont produites par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ces deux pays entendent travailler dans ce sens pour demeurer la locomotive mondiale de cette matière première. Les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo du Ghana se sont engagés à accélérer la mise en œuvre d'une politique commune pour cette filière. La production mondiale de cacao repose en grande partie sur la Côte d'Ivoire et le Ghana qui occupent respectivement le premier et le deuxième rang mondial. Mais entre ces deux pays limitrophes, quelques différences dans la gestion de la filière sont apparentes. Constat général, pour la saison 2017-2018, le Ghana paye à ses planteurs $1 735 la tonne. Quant à la Côte d'Ivoire, elle a déboursé $1 270 la tonne à ses paysans. Ce cas donne lieu au futur de cette matière, la Côte d'Ivoire, vers le Ghana voisin. Ainsi, la tenue de l'Afrique CO, Forum à Abidjan, a été l'occasion pour les présidents ghanéens et ivoiriens de discuter un peu plus en profondeur sur l'économie cacaoyère et d'harmoniser de ce fait leur point de vue sur ce sujet. Ainsi, dans la déclaration d'Abidjan qu'ils ont signé, les deux hommes d'État ont affiché leur volonté d'accélérer la mise en œuvre de leur politique commune visant à mieux défendre les intérêts des planteurs de cacao ainsi que ceux des deux économies des deux pays, mieux s'engager notamment à améliorer leur politique de commercialisation du cacao, à mettre en œuvre un programme régional de lutte contre la maladie du choulen-choute. Aussi l'ont-ils appelé
secteur privé a investi dans la transformation du cacao en Afrique. Après 7 mois de travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage, l'aéroport de San Pedro a repris ses activités. Martial, voici. Au début de l'année 2018, lors de la cérémonie de présentation de vœux du premier responsable de la ville côtière de San Pedro, Donatien Begré avait annoncé la réouverture des portes de l'aéroport de San Pedro. Chose dite, chose faite, comme promis, après 7 mois de travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage, l'aéroport de San Pedro a accueilli dans la soirée du 23 mars 2018 son premier vol inaugural. Pour rappel, San Pedro est une ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est située au bord de l'océan Atlantique, sur le golfe de Guinée à 348 km d'Abidjan. San Pedro fait partie des villes balnéaires les plus naturelles et les plus attractives de la Côte d'Ivoire. Cette ville au tracé touristique imposant regorge de belles plages et une richesse culturelle exceptionnelle qui fait d'elle une destination privilégiée pour les touristes. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, fait de la lutte contre la drogue une priorité. Ainsi, une deuxième campagne nationale de sensibilisation a été organisée dans la ville de Boisflé. Ange Sacré. Initiée par le ministre Touré Sidi, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi et du service civique, cette campagne vise à attirer l'attention de la jeunesse sur les risques et dangers liés à la consommation de l'alcool, de la drogue et autres substances nocives. Le ministre a exhorté la jeunesse de Boisflé, dans la région de la Maraoué dans son ensemble, à plus de prise de conscience. L'usage abusif du tabac, de l'alcool et des produits psychotropes est nocif et constitue le principal facteur de risque de maladies chroniques qui peuvent conduire les jeunes à une mort prématurée. Chers amis jeunes, je voudrais m'adresser à vous en vous interpellant. Oui, jeunes, attention, l'alcool, c'est pas cool et la drogue te détruit. Au programme de cette campagne, des conférences avec pour thème central l'alcoolisme et la toxicomanie, leurs effets et conséquences. Ces enseignements ont donné aux jeunes de prendre conscience de leur vulnérabilité face à de nombreux fléaux. En prélude à cette campagne de communication, des cellules ont été mises en place par les responsables de certains établissements pour une sensibilisation de proximité afin que la drogue quitte les écoles. Notons que cette campagne de communication s'est terminée par un salut au drapeau, suivi de la visite du ministre Touré dans les entreprises des bénéficiaires de fonds. Initialement prévu pour ce 27 mars 2018, le second tour de la présidentielle en Sierra Leone a été renvoyé au 31 mars prochain par la Cour suprême. Fin donc du suspense sur la date précise du deuxième tour de la présidentielle. Les Sierra-Léonais se rendront de nouveau aux urnes à la date indiquée pour désigner celui qui présidera aux destinées de leur pays. Ainsi vient d'en décider la Cour suprême sierra-léonaise dans un communiqué rendu public ce lundi. Ce, après avoir rejeté la requête portant report du deuxième tour. En Afrique du Sud, Jacob Zuma, après avoir démissionné de son poste de président suite à une panoplie de scandales, devrait comparaître le 6 avril 2018 devant la justice pour corruption dans une affaire de vente d'armes estimée à environ 4 milliards d'euros. Jean-Jacques Denis. Écorné par une série de scandales à la tête de la nation sud-africaine, dont le dernier en date est celui en lien avec la puissante famille indienne Gupta qui a favorisé son éviction en janvier dernier. Jacob Zuma n'en finit pas de collectionner les chefs d'accusation. Le voici désormais appelé à comparaître le 6 avril devant la justice de son pays, accusé pour corruption dans une affaire de vente d'armes en rapport avec le groupe électronique français Thales, estimé à environ 4 milliards d'euros. L'ancien président sud-africain est aussi accusé pour fraude, corruption et blanchiment d'argent. Emmené lundi dans un tribunal dans le nord du pays, l'ancien président catalan Carles Puigdemont est maintenu en détention préventive jusqu'à nouvel ordre. Le temps pour la justice allemande de se prononcer sur son transfert éventuel vers l'Espagne qui l'accuse de rébellion. Commentaire Roland Monca.
Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont demeure en détention en Allemagne en attendant sa probable extradition vers l'Espagne. La justice allemande dispose de 60 jours pour statuer sur le cas du prisonnier politique catalan. C'est en substance ce qui ressort de son audition lors de sa rencontre avec un juge du tribunal régional de Kiel lundi 26 mars 2018. En effet, arrêté dimanche à la frontière allemande avec le Danemark alors qu'il était en voiture, le chef des indépendantistes catalans, qui est accusé de sédition et de rébellion par le gouvernement espagnol, s'était exilé en Belgique pour échapper aux charges qui pèsent contre lui et qui lui ont valu un mandat d'arrêt européen. Son arrestation a provoqué une vague de protestations et d'indignation. Fustigée pour son dédain manifeste suite à cette arrestation, la chancelière allemande Angela Merkel, par la voix de son porte-parole Steffen Seibert, a qualifié l'Espagne d'état de droit démocratique et a relevé qu'il régnait une confiance toute particulière entre les autorités judiciaires des pays membres de l'Union européenne. Le parti catalan Generalitat, qui regroupe les indépendantistes, entend recourir désormais à la clairvoyance et à la probité de l'Union européenne afin de lui soumettre la situation. Notons que Carles Puigdemont est inculpé avec 12 autres responsables indépendantistes de rébellion, crime passible en Espagne de 30 ans de prison et de détournement de fonds publics. En cause, la tentative ratée de sécession par référendum de l'automne 2017. Sport, nouveau drame dans le monde du football. Bruno Boban, un joueur croate de la 3e division, est décédé le week-end dernier lors d'un match. L'attaquant de 26 ans s'est effondré sur le terrain après avoir reçu un ballon dans la poitrine à la 15e minute de jeu. Il a rendu l'âme durant son transfert à l'hôpital. La rupture de l'artère thoracique serait la cause du décès selon une source médicale citée par l'agence Reuters. C'est en février 2018 que Bruno Boban a rejoint son club. Il était le meilleur buteur de la division Est de la D3 croate avec 12 buts. Un mot de culture dans cette édition instituée par l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture UNESCO. La journée mondiale du théâtre est célébrée le 27 mars de chaque année. Elle a pour vocation de promouvoir cet art. Pour l'édition 2018, l'Afrique sera représentée à ce rendez-vous culturel par Werewere Liking, artiste ivoirienne. Ibo Marius. Fondatrice du groupe artistique Kiimbok, Werewere Liking Nyepo est née à Douala au Cameroun et est basée à Abidjan. Dramaturge, elle œuvre à la renaissance des arts africains pour la naissance d'une culture panafricaine contemporaine et pour une rencontre et une reconnaissance des cultures du monde noir. Sa passion pour le 6e art remonte à la fin des années 70. Elle est auteure des pièces de théâtre telles que La puissance de Un, La queue du diable, Une nouvelle terre, Le parler chanté. Werewere Liking est également présente dans d'autres genres littéraires comme le roman, La mémoire amputée, paru en 2004, et la poésie avec On ne raisonne pas avec le venin en 1977. C'est donc ce monument des arts de la scène qui représentera cette année l'Afrique à l'édition 2018 de la Journée mondiale du théâtre. À l'instar de bien d'autres personnalités de renom de l'univers théâtral, la plasticienne camerounaise, écrivaine, dramaturge, marionnettiste, metteur en scène et actrice camerounaise Werewere Liking livrera un message fort au monde entier. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et sur les hommes de bonne volonté. Luc 2, versets 13 à 14. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Shalom.